Le toast, est-ce que vous êtes chaud? Ouais. J'ai rien entendu, est-ce que vous êtes chaud? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'événement le plus attendu depuis la chute du mur de Berlin. Ouais. Nous y sommes enfin. Et moi, Sean McAllister, ai l'honneur, que dis-je, le privilège d'être votre présentateur. Nous allons vous présenter la grande finale des championnats du monde de Monopoly. Et pour ce faire, nous allons accueillir nos 4 concurrents. Tout d'abord, vous le connaissez comme le communiste. Il nous a épatés par son manque de possession. Faites un maximum de bruit pour Jean Fauché. Le second participant est arrivé à cette finale car son concurrent précédent s'est cassé le poignet. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir comme il se doit la comptable Mathilde. Toutes les mises sont sur lui. Vous tremblez toutes et tous à la seule prononciation de son nom. S'il vous plaît, un maximum de bruit pour le seul et l'unique PDG, Monsieur Lamantier-Perrier. Et enfin, personne, je dis bien personne, ne l'attendait aussi loin dans cette compétition. S'il vous plaît, faites énormément de bruit pour un enfant banal, Charlie. Bien, mes chers joueurs, il est temps, sans plus attendre, veuillez prendre place. Je rappelle que tout ceci se fait sous la surveillance de notre huissier de justice, René Relou. C'est très professionnel. C'est presque christique, cette sortie du jeu de Monopoly. Eh bien, très bien, si tout le monde est en place, le jeu peut commencer. Messieurs, dames, et Monopoly! Alors, l'enfant commence fort et tombe sur une carte de chance. C'est son anniversaire. Vous savez ce que cela signifie? Il prend déjà un avantage. Wow. Considérez. Ensuite, il est suivi du PDG qui ne va pas laisser un écart secret d'aussitôt. Très bien. C'est au tour de la comptable. Magnifique. Et enfin, le communiste. Et c'est enfin la fin de ce premier tour. Désormais, nos concurrents peuvent acheter des propriétés. Nous retrouvons, mesdames et messieurs, notre expert analyste préféré, Thierry Brulotte, en direct. Allô Thierry. Oui, bonjour Sean, effectivement, comme vous l'avez dit, il s'agit probablement du match. Ah, je vous coupe Thierry. Tiens, je dois annoncer à nos téléspectateurs que le communiste vient d'entrer en possession de Gare du Nord. Et oui, Gare du Nord, permettez-moi l'expression, c'est une affaire en or. Donc, oui, effectivement, Sean. C'est une possession particulièrement intéressante. Et comme M. Fauché nous l'a appris tout au long de cette compétition, il base sa stratégie sur la possession des gares. Mais je reviens sur ce que vous disiez concernant le fait que ce match pourrait potentiellement être le match du... Alors, je suis désolé Thierry, je vous coupe, on s'emmerde. Une nouvelle fois, mais le PDG vient de tomber sur la carte de prison. Et oui, c'est un coup dur pour ce joueur favori, Thierry, qu'en pensez-vous? J'ai des relations, Oh oui, effectivement, Sean, néanmoins, rappelons que nos concurrents ont beaucoup d'expérience. Un passage en prison peut être un renouveau, dans le cas de M. Dievernier. Voilà. Le voilà déjà payant sa caution pour sa sortie de prison. Ah, pas le le bâtard. Attention. Attention, bien joué. Mais cela, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Thierry, dites-nous en plus sur ce coup du comptable absolument historique. Historique, effectivement, historique parlant histoire. La Route de la Paix est un lieu historique.
historique, effectivement, que ce soit à Paris ou au Monopoly. En ce geste simplement magnifique, Mathilde met toutes ses chances de son côté. Elle sera potentiellement la grande gagnante de cette compétition. Alors, mesdames et messieurs, nous restons plus proches de l'action. La partie va peut-être déjà se terminer. Et nous restons avec vous tout au long de cette partie, évidemment. Bon, mesdames et messieurs, ça fait maintenant... ça fait quoi? Ça fait 5 heures 5 heures que la partie historique de Monopoly a commencé. Thierry, un truc à dire? Oui, tout à fait, toujours un truc à dire. Eh bien, voyez-vous, la partie bat son plein. Elle bat son plein. Nous avons malheureusement perdu dans la bataille la comptable, terrible Mathilde, qui, après avoir acheté les 2 terrains les plus chers du jeu, a eu des difficultés à payer son loyer et a dû hypothéquer jusqu'à la perte complète de tout patrimoine. Je vous coupe, Thierry. J'avais terminé, je vous coupe pas là. Non. Bon, ben, dans ce cas-là, il semblerait que c'est au tour de Jean Fauché, notre communiste préféré. Oh là là. Attention, c'est terrible, hein, parce que notre communiste préféré vient de se retrouver dans le rouge. Vous en pour qui tu votes, petit? Oui, un mot à dire. Oui, tu me dis, jamais je te donnerai. Ce sera aussi. Wow. Eh bien, il fait effectivement jeune. Il semblerait que le communiste soit contraint de vendre sa seule et unique propriété au PDG. C'est une tentative risquée que d'essayer de gagner avec un seul terrain. Mais ça fait. Bon, eh bien, ceci... 2. Dans une partie endiablée et plus qu'originale, c'est une nouvelle étape. Maintenant qu'il n'y a plus que 2 concurrents, la partie touche sûrement bientôt à sa fin. À moi. Alors, mesdames et messieurs, ça fait maintenant 12 heures. 12 longues heures que la partie historique a commencé. Thierry, un truc à dire. Mes couilles. Voilà, mes couilles. Effectivement, Thierry, mes couilles, je vous coupe. Car voilà peut-être une transaction sans précédent, terrible, entre le PDG et l'enfant. On va parler par la gueule. Et tu l'as dit qu'une, hein. Thierry, un truc à dire? Donne-moi l'argent. C'est ce qui me semble. Donne-moi l'argent. Donne-le-moi. Merci. C'est pas mal d'argent. Vas-y. Ok. Vas-y. 500 balles. Donne-moi les sous. Donne-moi les sous. Voilà. Alors, maintenant, c'est à moi de jouer. Alors, je joue. Je fais 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je rachète la rue de la Paix, je rachète Pigalle, je rachète tout. Alors, je vais racheter des trucs. Donc, je relance le dé, j'ai fait 6. Hop. J'achète ça aussi. Vas-y, joue. Attends, de jouer. T'as perdu. Ah si, t'as perdu. Non, mais je peux pas. Mais t'as perdu parce que regarde, mais réfléchis. Là, tu tombes directement sur la case de la classe Pigalle. Mais non, Donc là, il faut que tu hypothèques. mais non, mais Il faut hypothéquer. Donc tu hypothèques. Tu dois 51 200 là. 51 200, tu hypothèques, tu tombes à 50 000, t'as pas les règles, tu as perdu. non, j'ai pas perdu. T'as perdu. Non, j'ai pas perdu. Non, T'as perdu. putain, mais c'est pas vrai, bordel de merde. C'est trop drôle. C'est une putain, c'est une gosse de merde. Enculé. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de surprises que Charlie, connu sous le nom de l'enfant, remporte cette partie et donc champion du monde de Uno. La fin de partie ne permet pas d'attester
de la victoire de ce jeune garçon, PC du soir. Effectivement, le plateau ayant été renversé, la partie doit être rejouée, c'est marqué juste sur la Faut tout rejouer là, faut tout rejouer. Les 12 heures, j'ai raté l'accouchement de ma femme.